Donc cette diapo, voilà, ça c'est le plan de Dieu pour l'Église. C'était le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, et c'est le plan de Dieu pour l'Église. Il y a l'Égypte, c'est-à-dire le monde. C'est symbolique pour nous, l'Église, le monde. La traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire notre conversion. L'entrée dans le désert, on va en parler ce matin précisément. Ensuite, il y a la traversée du Jourdain, qui est une sortie de cette période de désert. Et ensuite, la conquête du pays de Canaan, qui est la conquête de notre vie spirituelle et notre entrée dans le ministère et dans l'œuvre que le Seigneur nous demande d'accomplir. On va faire la lecture dans Exode que vous aviez normalement pour ce matin sur vos petits carnets. J'espère que votre journal intime se remplit. Amen. Que vous aurez assez de place avec tout le carnet. Voilà, gloire au Seigneur. Sinon, il faudra acheter un livre et puis un cahier, continuer. Pour ceux qui peuvent, on va se lever dans Exode chapitre 14 et on va lire les versets 29 jusqu'à 31. Exode chapitre 14, verset 29 jusqu'à 31. Voilà. C'est le deuxième livre. Sabrina, voilà, j'ai cherché ton prénom. Vous m'excusez, en même temps, merci pour vos prières. Amen. Gloire au Seigneur. Je parlais tout à l'heure à l'entrée avec certaines personnes. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Physiquement en tout cas. Amen. Je suis physiquement bien portant, malgré tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'est juste le cerveau qui est un peu plus lent. Parfois, mes bras ou mes jambes veulent aller plus vite que mon cerveau.
Donc je dois juste faire attention. Et parfois ma bouche peut aller aussi plus vite que mon cerveau. Donc voilà, il se passe des sons bizarres. Mais merci Seigneur. Amen. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Et je partageais cette pensée qu'il y a tellement de gens, d'hommes et de femmes qui sont passés par la même situation et qui sont encore des semaines, des mois, voire des années après dans les troubles physiques, qui n'ont pas récupéré leurs membres, qui n'ont pas récupéré toute leur tête. Donc je suis vraiment, vraiment reconnaissant au Seigneur pour cela. Vous savez, si j'avais aucune autre raison de louer le Seigneur, celle-là, elle est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas échapper. Je ne veux pas parler de moi ce matin, je ne veux pas me glorifier. Juste vous dire pourquoi j'ai envie de louer le Seigneur. Quand je me suis retrouvé par terre dans ma salle de bain, et que je voulais bouger, et je ne pouvais plus bouger. Rien qui bouge. Tout mon côté gauche, avec cet œil-là, je ne voyais plus rien. Donc c'était juste un peu là. Et donc je prends avec mon bras droit, je prends mon bras gauche pour essayer de le bouger, et j'ai vraiment eu l'impression que je bougeais à mort. Il n'y a plus rien. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la tête, on ne peut même pas imaginer. J'avais vraiment l'impression que vous êtes devenu un mort. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça, c'était le matin, il était 10 heures. Après-midi, au milieu d'après-midi, il y a un docteur qui passait dans la chambre aux soins intensifs. Levez votre bras, monsieur Nora. Droit, je lève mon bras droit. Levez votre bras gauche. Je lève mon bras gauche. Fermez les yeux. Et je ferme les yeux. Et c'est magnifique ça. Levez votre jambe droite, monsieur Nora. Je lève ma jambe droite. Levez votre jambe gauche, monsieur Nora. Je lève ma jambe gauche. Fermez les yeux. Mais c'est magnifique, monsieur Nora. Vous avez déjà récupéré au moins 80%. 80% l'après-midi. L'après-midi. Comment je peux ne pas être reconnaissant au Seigneur? Comment je ne peux pas élever ma voix et dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi? Le lendemain matin, j'avais récupéré 100%. Plus rien sur le visage et 100% de tout mon côté gauche. J'ai récupéré ma vue aussi. Amen. Maintenant, c'est juste un problème au-dessus. Il va falloir un peu de temps parce que le Seigneur a fait déjà tellement pour moi. Amen. Gloire au Seigneur. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant au Seigneur? Comment ne pas dire merci Seigneur? Comment ne pas avoir envie de venir dans la présence du Seigneur et de dire Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement grand pour moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand j'étais dans ce fauteuil roulant, je pensais bien ne plus jamais pouvoir danser pour le Seigneur. Parce que le chirurgien m'avait dit que ce n'était pas des bonnes choses qui m'attendaient. Et certainement la seule solution, c'était de mettre une plaque et de lier plusieurs vertèbres dans le bas du dos ensemble. Et il a dit seulement après, vous aurez des difficultés à vous mouvoir, vous ne pourrez plus vous baisser. Ça, c'est ce que le docteur a dit, c'est ce que le chirurgien a dit. Et le Seigneur avait décidé autrement. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas abandonné le Seigneur. Parce que je n'ai pas arrêté de louer le Seigneur. Parce que je n'ai pas arrêté de lui donner ma louange et de lui rendre gloire. Je lui dis, Seigneur, c'est pas le fait d'être dans un fauteuil roulant, c'est pas le fait d'être bloqué là, qui va m'empêcher de te donner la gloire. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Je ne sais pas par quoi vous passez pour la plupart de vous. Je ne sais pas les situations que vous traversez. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Quoi qu'il arrive, n'arrêtez pas de donner la gloire au Seigneur. N'arrêtez pas de lever les mains et de dire Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, même si je ne comprends pas ce qui se passe là maintenant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. À toi la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Exode chapitre 14, verset 29 jusqu'à 31. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut
en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Ce matin, je vais vous parler de désert. Amen. Et je vais certainement bousculer certaines idées reçues par rapport au désert. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce qui coule sur nous jour après jour, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons entendre ta parole ce matin. Et nous voulons, Seigneur, ne pas être des auditeurs qui ne comprennent pas. Nous voulons que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, afin que nous recevions ta parole. Que nous puissions discerner, Seigneur, ce qui est bon, ce qui vient de toi, Seigneur, et que cette parole puisse venir se loger en nous et qu'elle produise du fruit, Seigneur. Afin que nous puissions vraiment être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous et que nous puissions continuer de marcher et d'aller de l'avant. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Je vais essayer de ne pas être long, parce que je n'ai pas encore beaucoup de force. Voilà, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et jour après jour, le Seigneur me fortifie. Amen. Contrairement à certaines idées reçues, le désert n'est pas forcément synonyme de mauvais, de mort ou de négatif. Amen. La Bible parle d'une rose exceptionnelle, la rose de Saron. Et cette rose pousse dans le désert. C'est une rose tout à fait particulière et les savants se sont penchés sur cette rose. Comment une rose aussi belle, avec autant de particularités, peut-elle pousser dans le désert? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a de multiples raisons au désert et on va en voir quelques-unes, seulement quelques-unes ce matin. Une des premières raisons au désert que nous trouvons par rapport au peuple de Dieu est la délivrance d'un oppresseur qui faisait d'eux ses esclaves. Je parle de l'Égypte et de Pharaon. Le peuple était dans la servitude, en Égypte, dans l'esclavage, et il a crié à l'Éternel, qui a entendu sa voix, et qui a envoyé Moïse. On doit bien comprendre ce processus. Ce peuple est en Égypte, il est esclave en Égypte, il crie à l'Éternel. L'Éternel entend sa voix et répond à sa prière, je parle de ce peuple, et le Seigneur leur envoie Moïse. Amen. Cette séparation, le texte qu'on a lu explique comment le Seigneur les a délivrés en traversant la mer Rouge et comment le Seigneur a mis une séparation, un point de non-retour entre les esclavagistes et son peuple. Amen. Entre ce qui était avant et ce qui va être maintenant. Cette séparation marque le début d'une nouvelle vie pour les Hébreux et en même temps l'entrée dans l'inconnu. Ils ne connaissent pas ce désert. Tout ce peuple d'Israël, tout ce qu'il connaît, c'est l'Égypte. Ils viennent d'être esclaves pendant 430 ans. Donc ceux qui éventuellement ont connu quelque chose avant de venir en Égypte sont morts depuis longtemps. Tout ce peuple ne connaît que l'Égypte et l'esclavage. Donc maintenant, le Seigneur les bénit, le Seigneur va ouvrir la mer pour eux, et le Seigneur va les faire entrer dans le désert. Ça, c'est le premier, on va dire, résultat de la séparation avec l'esclavage. Et ce peuple entre dans l'inconnu. Ils ne sont jamais venus dans ce désert et ils ne savent pas ce qui va se passer. Amen. Et on doit bien comprendre cela. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont crié à l'Éternel, qui a entendu leur voix et leur a envoyé Moïse pour les délivrer. Ce Moïse, sur l'ordre de l'Éternel, leur fait traverser la mer Rouge et les fait entrer dans le désert. Et nous devons comprendre quelque chose d'important, c'est que l'entrée dans le désert, à ce moment précis, est la réponse de Dieu à leur cri.
Je vais un petit peu bousculer vos idées sur le désert ce matin. L'entrée dans le désert est la réponse de Dieu à leurs cris quand ils sont esclaves. Sous la conduite de l'homme que Dieu a choisi, en l'occurrence Moïse. Et tout cela est symbolique de l'Église. Parfois, le Seigneur emmène l'Église dans un désert. Ce désert ne sera que la réponse à la prière de l'Église à ce moment précis, quand le Seigneur va utiliser son serviteur, c'est-à-dire les pasteurs. Et c'est important que nous puissions bien mettre tout ce schéma dans nos cœurs et dans notre esprit. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Le Seigneur n'a pas envoyé un ange. Tellement de fois, on aimerait que le Seigneur envoie des anges. Moi, le premier, vous savez. Il y a des fois où j'aimerais que, voilà, je voudrais voir un ange. C'est-à-dire merci parce que tu as envoyé un ange. Ça va me booster, ça va m'encourager. Mais le Seigneur nous envoie des anges. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont logé des anges sans le savoir. Parfois, vous rencontrez une personne et c'est juste un ange. Mais la plupart du temps, Dieu choisit de travailler autrement que de nous faire voir des anges. Le Seigneur nous envoie ses serviteurs et ses servantes. Nous prions, nous sommes en esclavage, nous avons un besoin pressant, nous voulons vraiment sortir d'une situation particulière. Ce peuple était esclave depuis 430 ans. Si vous connaissez votre Bible, depuis que Moïse est arrivé, alors le Pharaon a durci les travaux. Mais ce peuple était esclave. Toutes ces grandes constructions d'Égypte, tout ce qui faisait la gloire de l'Égypte, à qui il devait ça? À ce peuple d'Israël qui était esclave, et c'est lui qui construisait ça. Et après, c'est les Égyptiens qui avaient le gros coup, ils disaient, nous les Égyptiens, nous possédons. Mais ils n'avaient rien du tout. C'est les Hébreux qui ont fait ça. C'est le peuple de Dieu qui a fait ça. Et ils en avaient marre d'être esclaves. Et ils ont crié au Seigneur. Et parfois, nous sommes dans cette situation. Et nous crions au Seigneur. Seigneur, je n'en peux plus de cette situation d'esclavage. Peu importe quelle est cette situation. Et nous crions au Seigneur. Et le Seigneur va nous envoyer une solution. Le Seigneur va entendre notre prière. Il va répondre à notre prière. Le Seigneur va mettre quelqu'un sur notre route. Et le Seigneur va nous faire traverser quelque chose. Et nous arrivons dans un désert. Et ce désert, c'est la réponse de Dieu à notre prière. Qui peut croire ça? Mais le Seigneur ne va jamais t'envoyer dans un désert. Oui. Oui, Église. Parfois, la réponse de Dieu à notre prière, c'est le désert. Wow. Amen. Ne partez pas maintenant. Gloire au Seigneur. Amen. La première chose qui se passe dans ce désert, juste après qu'ils aient fini de traverser la mer Rouge, c'est qu'ils voient de leurs yeux ce que Dieu vient de faire de leurs ennemis, de leurs oppresseurs. Amen. Ils sont morts sur le rivage. Ça, c'est la première chose qui se passe dès qu'ils ont mis leurs pieds dans le désert. Ils regardent et ils voient la gloire de Dieu. Amen. Ils voient comment le Seigneur vient de les bénir, de les sauver et de les délivrer. C'est la première chose qui se passe quand ils sont entrés dans ce désert. Même s'ils ne savent pas ce qui va se passer après, même s'ils ne savent pas où ils vont aller, là, ça, ils voient comment Dieu vient de les délivrer de leurs oppresseurs. Amen. Comment croire que dans le désert, on peut voir des choses extraordinaires, on peut voir des choses merveilleuses. C'est ce que ce peuple a vu. C'est ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, à chaque fois que quelqu'un se convertit. Il se repent de ses péchés, il est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans son cœur par rapport à son passé. Il dit, oh Seigneur, merci parce que tu m'as sorti de la boue du péché, tu m'as sorti de l'esclavage. La plupart du temps, les nouveaux convertis ne savent pas encore, n'ont pas encore réalisé qu'ils viennent d'entrer dans un désert. Juste parce que ce qu'ils voient
c'est la gloire du Seigneur. Il voit la gloire du Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, et on va en parler encore plus après, il est possible de voir la gloire du Seigneur dans le désert. Amen. 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 Si c'est la réponse à ta prière, alors tu vas voir la gloire du Seigneur dans le désert. Amen. Peu importe la situation que tu as traversée, tu vas voir la bénédiction du Seigneur dans ton désert. Amen. 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 Et ce sentiment, c'est que Dieu est plus grand que tout ce qui pouvait être avant. Et c'est ce sentiment qui remplit le cœur du jeune converti, le cœur du jeune chrétien, c'est que Dieu est plus grand que tout ce qui pouvait dominer ta vie avant, tout péché, toute servitude, quelle qu'elle soit, toute déception, toute blessure, tout fardeau, tout ça c'est resté en arrière. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur remplit ta vie de son esprit, alors tu te rends compte que le Seigneur t'a délivré d'un tas de choses. Et dans ton cœur, il y a une expression de remerciement. Il y a une expression de gratitude. Et je vais demander à Pierina de nous aider ce matin. Voilà, elle va lire quelque chose pour nous. On va prier pour elle parce qu'elle va lire en français. Voilà, gloire au Seigneur. S'il te plaît, Romain. Ça va arriver. Voilà. Gloire au Seigneur. Ce que Pierina va lire, c'est Exode, chapitre 15. ce qui s'est passé. 30 secondes. Amen. Dès que ce peuple a traversé le désert, dès que ce peuple a vu sur le rivage tous leurs ennemis, tous leurs oppresseurs, ceux qui les avaient rendus esclaves, le peuple les voit morts. Alors leur première réaction dans ce désert, ça va être de faire monter une prière au Seigneur. Ça va de faire monter des actions de grâce au Seigneur. Une reconnaissance, un sentiment de joie qu'ils vont exprimer dans la présence du Seigneur. Et Pierina va nous lire cette prière qu'ils ont fait, ce chant qu'ils ont fait monter dans la présence du Seigneur. Exode, chapitre 15, 1 à 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Amen. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Amen. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple l'apprennent, ils tremblent. La terre s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais
les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est une prière de reconnaissance, c'était un chant de joie que tout ce peuple d'Israël a chanté dès qu'ils ont vu que tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Amen. Et je pense qu'il y avait une intonation dans leur voix qui était tellement extraordinaire. Marie a pris les tambourins avec les femmes et ils ont commencé à jouer du tambourin, ils ont commencé à danser et à dire loué soit l'Éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ton peuple et pour chacun de nous. Amen. Ça c'est ce qui se passe dès que nous commençons à marcher avec le Seigneur et dès que nous entrons dans le désert. Ça c'est la première phase de l'entrée dans le désert, des chants de louange et de reconnaissance. Amen. À ce moment précis, ils sont tellement heureux que la mer se soit refermée sur leurs ennemis. Amen. À ce moment précis, quand tu commences à marcher avec le Seigneur, tu es tellement heureux que le Seigneur met sa paix dans ton cœur, que le Seigneur met sa joie dans ton cœur et que le Seigneur te délivre d'un passé qui est parfois tellement lourd et douloureux. Et il y a dans ton cœur un chant de reconnaissance. Ça, c'est les premiers pas dans le désert. Et c'est la première raison pour le désert. Une autre raison, c'est que maintenant, dans ce désert, Dieu va leur donner sa parole. Il va les enseigner. Il va les instruire. Il va les former en vue de l'étape suivante. La traversée du Jourdain et la conquête de Canaan. Et avant de traverser le Jourdain, avant de conquérir Canaan, il y a un désert dans lequel le Seigneur veut former son peuple. Un temps particulier que Dieu veut mettre à part pour chacun de nous. Et pendant ce temps, Dieu va nous former, il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous apprendre comment marcher avec lui et comment nous battre en présence de l'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. Dans ce désert, ils vont recevoir les instructions du Seigneur pour que la bénédiction et la vie reposent sur eux. Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir un guerrier si tu n'as pas appris à te battre. Tu ne peux pas devenir un bon combattant si tu n'as pas avant été à l'école pour savoir comment l'ennemi travaille. Tu ne peux pas être engagé dans l'armée du Seigneur si tu n'es pas encore au courant de tout ce que Dieu est capable de faire. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans ce désert, ils vont recevoir des instructions du Seigneur pour que la bénédiction et la vie reposent sur eux. Pour qu'ils deviennent un modèle parmi les nations, ce qui va faire la différence. Et parfois, si nous sommes dans le désert, et je pense que c'est un passage obligatoire pour chaque enfant de Dieu. C'est un temps dans notre vie spirituelle où le Seigneur va nous apprendre, où le Seigneur va nous former, où le Seigneur va nous briser, où le Seigneur va nous forger, où le Seigneur va faire de nous vraiment ses disciples en vue de devenir des conquérants. Amen. Amen. Et ça, c'est ce qui se passe dans le désert. Dans ce désert, ils vont avoir soif et apprendre que Dieu est celui qui fait couler des fleuves dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de fleuve. Mais si dans ton désert, c'est le Seigneur qui t'a conduit, alors tu vas apprendre que dans ce désert, Dieu est capable de faire couler des fleuves. Amen. Quand tu as soif. Amen. Dans ce désert, ils vont avoir faim et apprendre que Dieu est celui qui dresse une table dans le désert, qui nourrit là où il n'y a rien à manger. C'est pour ça que parfois le Seigneur nous fait passer dans le désert, parce que nous devons passer par une certaine école. Nous devons apprendre tout ce que Dieu est capable de faire. La Bible nous dit qu'avec rien, Dieu a créé la terre, le ciel et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. À partir de rien, c'était le néant. Et c'est pas un simple désert.
qui va empêcher le Seigneur de nous nourrir si nous avons faim, ni de nous abreuver si nous avons soif. Mais nous devons apprendre, parce que nous allons avoir soif, que dans le désert, Dieu est capable de nous donner à boire. Nous devons apprendre, quand nous avons faim dans le désert, que Dieu est capable de nous donner à manger et de dresser pour nous une table. C'est la raison pour laquelle parfois nous passons dans le désert. Amen. Dans ce désert brûlant le jour et glacial la nuit. Ils vont apprendre comment Dieu va les protéger par la Shekinah. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la Shekinah? La Shekinah, elle a existé seulement pendant 40 ans, pendant la traversée du peuple d'Israël du désert. La Shekinah, c'était cette colonne qui était au-dessus du peuple de Dieu. Et quand le peuple était à l'arrêt, cette colonne reposait au-dessus du tabernacle. Et la Bible dit que d'un côté, c'était une colonne de nuée qui les protégeait pendant le jour du soleil brûlant. Et de l'autre côté, c'était une colonne de feu qui les éclairait et qui les réchauffait la nuit dans ce désert glacial. Voilà ce qu'ils vont apprendre que Dieu est capable de faire dans le désert. Quand le soleil est trop chaud, quand les problèmes sont trop lourds, quand les difficultés semblent insurmontables, alors tu vas apprendre que le Seigneur est capable de mettre sa nuée au-dessus de toi et de te protéger. Amen, de ce soleil brûlant. Quand les moments vont être tellement difficiles, quand il y a cette nuit qui est glaciale, en plein désert, alors tu vas apprendre, en traversant ce désert, jour après jour, que le Seigneur est celui qui va venir te réchauffer de sa lumière, de sa parole, de son esprit et de sa présence. Voilà pourquoi parfois nous devons traverser le désert. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a traversé le désert. Et voilà pourquoi pour nous, enfants de Dieu, c'est aussi un endroit indispensable à notre apprentissage. Parce que c'est dans ce désert que nous allons découvrir principalement la gloire de Dieu. Amen. Après, quand nous serons sortis, quand nous aurons traversé le Jourdain, quand nous allons commencer à conquérir Canaan, alors le Seigneur va se révéler de tellement d'autres manières. Mais nous devons d'abord apprendre les primaires, les bases, tout ce qui est basique par rapport à la gloire du Seigneur. Nous devons apprendre que tout est possible au Seigneur, que rien ne lui est impossible, quelle que soit la situation que nous allons traverser, peu importe les problèmes que nous allons rencontrer, peu importe les maladies qui peuvent venir sur nous, peu importe les gens, la famille, tout ce qui va être autour de nous. Alors le Seigneur est capable de prendre soin de nous au travers de toutes ces situations et de toutes ces circonstances. Et ces circonstances, nous appelons ça le désert. Mais nous devons passer par le désert parce que nous devons savoir, nous devons apprendre pour après être convaincus que peu importe ce que nous allons traverser, le Seigneur est là et il va continuer à prendre soin de nous. Puisqu'il a déjà entendu notre prière, il a déjà répondu à notre prière et ce désert, c'est la réponse à notre prière. Amen. Waouh! Amen. Alléluia. Alléluia. Il fait un temps où je n'aimais pas le désert. Je parle du désert spirituel. Mais c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit merveilleux, Église. Il y a tellement de choses à apprendre dans ce désert. Dans ce désert, ils vont apprendre comment faire, comment agir. Écoutez bien, c'est très important. Si un ennemi vient combattre, quand tu es dans le désert, à ce moment précis, ils ne savent pas se battre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est fabriquer des pierres pour faire des constructions pour les Égyptiens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas se battre. Et dans ce désert, alors qu'ils viennent de sortir d'Égypte, un peuple va venir, un peuple de guerriers, va venir pour les combattre. Et dans ce désert, ils vont apprendre comment faire, comment agir si un ennemi vient combattre. Et vous connaissez tous ce qui s'est passé quand ceux qui sont venus les combattre. Amalek. Quand le peuple d'Amalek est venu combattre contre Israël. Nous savons tous ce récit, vous pouvez le lire dans le livre de l'Exode. Moïse est monté sur la montagne. Il a dit à Josué, prends des hommes capables et va combattre Amalek. Et pendant que tu vas combattre Amalek, moi je vais monter sur la montagne, je vais élever mes mains vers le ciel. Ce peuple d'Israël n'est pas une armée. Et Moïse dit, pendant que tu vas combattre,
Moi, je vais lever mes mains vers le ciel. Et la Bible dit que tant que Moïse avait les mains levées vers le ciel, les Hébreux étaient vainqueurs. Dès que Moïse était fatigué, que ses mains étaient fatiguées, alors c'est Amalek qui était vainqueur. Alors il y a deux hommes, Aaron et Hur, qui sont venus. Ils ont pris une grosse pierre qu'ils ont placée sous Moïse. Et Aaron s'est mis d'un côté, Hur s'est mis de l'autre. Deux hommes se sont dévoués. Ils ont tenu les mains de Moïse en l'air jusqu'à ce que les Hébreux aient la victoire. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans le désert. Amen. Si tu vas rencontrer une situation que tu n'es pas capable d'affronter, le Seigneur va te donner la force et la puissance de rencontrer cette situation. Mais il va falloir, dans l'Église, qu'il y ait des hommes et des femmes qui soutiennent l'homme de Dieu. Il va falloir qu'il y ait des hommes et des femmes qui voient quand l'homme de Dieu est fatigué de lever ses mains pour que l'Église ait la victoire. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent et spirituellement qui soutiennent les bras de ceux qui sont engagés dans le ministère, les bras de l'équipe pastorale, pour que ces mains puissent être continuellement debout et que le peuple au final puisse obtenir la victoire. Voilà ce qui se passe aussi dans le désert. Tu vas apprendre qu'il y a un homme ou une femme, qu'il y a une équipe que Dieu a choisi pour te conduire et pour te donner la victoire, mais que ces hommes et ces femmes ne sont pas des gens qui ont une énergie inépuisable. Et il faut que l'Église puisse soutenir son équipe pastorale. Voilà ce que le Seigneur enseigne quand tu passes dans le désert. Amen. Si tu veux la victoire, alors tu dois soutenir ceux que Dieu a mis à ta tête, ceux que Dieu a mis pour te conduire, pour te diriger, et qui vont t'emmener, et qui un jour vont te faire traverser le Jourdain, et qui vont te faire conquérir le pays de Canaan. Mais avant cela, une partie doit apprendre à se battre, et une partie doit apprendre à soutenir l'homme de Dieu. Et c'est très important. Par rapport à tout ce qui se passe maintenant, nous voyons tellement dans toutes les églises. Courage, fuyons. Les pasteurs sont fatigués. Je vous ai dit récemment, il y a une organisation aux États-Unis où l'année dernière, en 2021, 48% des églises ont fermé les portes. La raison est que les chrétiens ont déserté les églises. Ils ont arrêté de soutenir financièrement leurs églises. Et les pasteurs ont baissé les bras. Ils étaient épuisés. Ils ont levé les mains tellement longtemps, qu'ils étaient épuisés. Et ils ont fait un burn-out. 48% d'une certaine organisation aux États-Unis, 48% des églises ont fermé leurs portes. Parce que les chrétiens n'ont rien compris. Quand les moments sont compliqués, quand les moments sont difficiles, courage, fuyons. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre église, vous savez. Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux en ce moment. Courage, fuyons. Ça, c'est ce qui se passe dans le désert. C'est une école dans laquelle le Seigneur veut nous apprendre que si tu veux un jour traverser le Jourdain, parce que tu sais, si tu fuis, si tu t'enfuis, quand il y a des problèmes, jamais tu vas passer le Jourdain, hein. Jamais. Ne crois pas que tu vas quand même traverser le Jourdain et que tu vas conquérir le pays promis, le pays où il y a le lait, le miel qui coule en abondance. Jamais. Ça, c'est le diable qui te dit. Mais t'inquiète pas, ça va aller quand même. Non. Le diable, c'est un menteur. Il a toujours été menteur et il va continuer d'être menteur jusqu'à la fin. Si tu n'es pas là où Dieu t'appelle, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, si tu n'es pas là, fidèle au rendez-vous, jamais tu vas traverser le Jourdain. Jamais tu vas être enlevé quand le Seigneur vient chercher son église. Il faut bien mettre ça dans notre tête, l'église. Et c'est pour ça que courage, fouillons, ne doit pas faire partie du vocabulaire d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a placés quelque part. Le Seigneur nous a placés dans un corps pour que nous puissions être la force les uns des autres, que nous puissions nous soutenir les uns les autres, que nous puissions combattre ensemble quand l'ennemi vient et que nous puissions soutenir et supporter notre équipe pastorale pour qu'elle puisse continuer à aller chercher ses forces dans la présence du Seigneur et au travers de cela recevoir notre bénédiction. Voilà ce qui se passe dans le désert. Et pas courage, fouillons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen.
Amen. Tellement de choses se passent dans le désert. Dans ce désert, par le tabernacle, ils vont bénéficier de la présence de Dieu jour et nuit. Amen. Dans ce désert, ils vont apprendre que Dieu punit sévèrement ceux qui se rebellent contre lui. Nous savons très bien que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, à part Caleb et Josué, plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, plus des gens qui se sont ralliés à eux, plus de 600 000 hommes sont sortis d'Égypte. 2, Caleb, Josué ont franchi le Jourdain et ont fait la conquête de Canaan. Tous les autres sont morts dans le désert parce qu'ils ont appris que Dieu punit sévèrement ceux qui se rebellent contre lui. Parce que Dieu ne laisse pas impunis ceux qui se rebellent. Et ça, je crois que quelque part, ça fait peur, mais d'autre part, c'est un encouragement pour nous. Il y a tellement de fois, je pense que c'est Philippe de Courroux qui a fait une chanson avec ça, un jour il faudra payer. Il y a tellement de fois où tous ceux qui nous entourent, ou dans l'église, il se passe des choses. Parfois c'est le corps pastoral qui nous fait du mal, parfois c'est les chrétiens qui nous font du mal. Il se passe des choses qui nous blessent, qui nous meurtrissent. Un jour, il faudra payer. Dieu ne laisse pas impunis ceux qui sont rebelles. Un jour, il faudra payer. C'est pour ça que c'est important, dans ce désert, de bien comprendre pourquoi le Seigneur nous amène là, de bien comprendre cette leçon que le Seigneur est en train de nous enseigner. Le Seigneur ne nous appelle pas à être rebelles, parce que le fruit de la rébellion, c'est la mort. Le Seigneur nous appelle à comprendre et à être obéissant, à être fidèle et à marcher avec lui. Et ça, c'est le fruit de la bénédiction. Amen. Ça se passe dans le désert, l'Église. Le Seigneur nous apprend comment être béni. Hein? Tellement différent de ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant sur le désert. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, il y a beaucoup de murailles qui sont tombées. Il y a beaucoup de murs qui sont tombés. Il se passe tellement de bonnes choses dans le désert. Waouh! Vous savez pourquoi il se passe des bonnes choses dans le désert? Parce que c'est la réponse de Dieu à notre prière. Amen. Ce peuple était incapable de sortir d'Égypte, où ils ont été esclaves pendant 430 ans, et d'aller directement à Canaan. On prend une épée et puis on va les tuer. Qui? Des géants. Parce que ce sont les habitants, les gens qui habitaient à Canaan. Des géants. Et c'est ce qui se passe avec nous, Église. Le Seigneur ne va pas nous sortir du monde, et puis dès qu'on est sorti du monde, alors on va conquérir le monde spirituel. On va aller voir le diable et puis on va lui couper la tête. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une école avant. Il y a un apprentissage. Le Seigneur va nous apprendre à devenir des guerriers. Comment devenir un guerrier? Le Seigneur va nous apprendre la fidélité. Le Seigneur va nous apprendre l'obéissance. Le Seigneur va nous apprendre la marche avec lui. Le Seigneur va nous apprendre combien il est grand, combien il est puissant, tout ce qu'il est capable de faire pour qu'après, quand nous allons conquérir, alors nous allons savoir que peu importe si ceux qui sont devant nous sont des géants, quand on sait tout ce que le Seigneur a fait dans le désert, alors ce n'est pas des géants qui vont nous faire peur. Amen. Amen. Ça, c'est le désert, l'Église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le désert, c'est l'endroit que Dieu choisit pour te former, pour faire de toi son enfant, son disciple, pour t'apprendre à devenir un guerrier, un combattant spirituel capable de renverser les forteresses de l'ennemi. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe dans le désert. Quand ce désert est la réponse à ta prière. Amen. Parfois, le Seigneur va t'emmener dans le désert pour te ramener sur le bon chemin. Là, ça n'est plus un désert dans lequel tu vas te trouver juste parce que c'est la réponse à ta prière. Parfois, le Seigneur va t'emmener dans le désert pour te ramener sur le bon chemin. Nous pouvons lire ça dans Osée au chapitre 2 et le verset 16.
il est dit, et le Seigneur parle, il parle de son peuple, il parle de son peuple comme d'une épouse, il dit, c'est pourquoi quand j'ai découvert, j'ai regardé plusieurs traductions hier, et quand mes yeux ont découvert cette traduction, il y a quelque chose qui tombe sur moi, je dis, waouh Seigneur, c'est pourquoi je vais la reconquérir. Waouh, la mener au désert et parler à son cœur. Parfois, le Seigneur va nous emmener dans le désert parce que nous avons pris un mauvais chemin, parce que nous avons pris une mauvaise direction, parce que nous avons mal agi, parce que nous avons fait des choses qui ne sont pas bien, parce que nous nous sommes égarés. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir. Je vais l'emmener au désert et je vais parler à son cœur. Et à ce moment précis, le désert, c'est un endroit où il n'y aura que Dieu et toi. Et le Seigneur va prendre le temps de parler à ton cœur, de te rappeler tout ce qu'il a fait pour toi, combien il t'aime, et tout ce qu'il veut continuer de faire pour toi. Et j'aime cette traduction, je vais la reconquérir. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un, un couple qui a des problèmes et ils sont vraiment au bord de l'explosion. Chacun suit son chemin, on ne sait plus. Et puis le mari, voilà, il tombe dans un moment de raison. Et il dit, j'aime ma femme. Je ne veux pas qu'elle soit un autre. Je ne veux pas qu'elle appartienne à un autre. Je ne veux pas finir ma vie seule, sans elle, parce que je l'aime. Et alors il décide qu'il va la reconquérir. Et il a des plans. Il a des projets. Et il va parler à son cœur. Il va lui dire des mots d'amour. Il va faire des choses pour reconquérir sa bien-aimée. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est pour cette raison que parfois, notre désert, c'est juste un endroit où Dieu nous emmène. Parce que nous nous sommes égarés. Pour nous reconquérir. Pour parler à notre cœur. Et là encore, le désert, c'est pas négatif. C'est positif. C'est un endroit où le Seigneur nous amène pour être dans l'intimité avec nous, pour nous reconquérir. Merci Seigneur pour ce désert. Amen. Waouh. Alléluia. Je vais la reconquérir. Je vais parler à son cœur. Ça, c'est une preuve d'amour du Seigneur. Amen. C'est une preuve d'amour. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Je ne sais pas combien de fois le Seigneur peut nous emmener au désert pour nous reconquérir. Mais au moins une fois, il va le faire. Et peut-être que tu es dans ce désert en ce moment. Peut-être que tu as pris des mauvais chemins, des mauvaises directions, tu as pris des mauvaises habitudes. Le Seigneur t'emmène dans un désert. Et tu ne sais pas où tu es, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repère, il n'y a plus rien sur lequel tu peux t'appuyer. Juste le Seigneur et toi. Parce que le Seigneur veut parler à ton cœur. Parce qu'il veut te reconquérir. Te ramener à la maison. Dans le bon chemin. Alléluia. Ça aussi, c'est un désert. Amen. Gloire au Seigneur. Et parfois, c'est le seul moyen que le Seigneur aura pour nous ramener à lui. C'est nous emmener au désert. Et dans ce désert, il va parler à notre cœur. Et je vous encourage, si c'est une situation que vous connaissez ou dans laquelle vous êtes actuellement, écoutez cette voix du Seigneur qui parle à votre cœur. Son désir, c'est de te reconquérir. C'est de te prendre à nouveau dans ses bras, te dire des mots d'amour, tu puisses sentir son amour, sentir sa présence, il puisse à nouveau te faire plein de cadeaux, t'acheter des beaux bouquets de fleurs, t'offrir tout ce que tu aimes, des diamants. Je ne sais pas ce que tu aimes, je parle spirituellement, Église. Si c'est ta situation en ce moment, écoute la voix du Seigneur. Alléluia. Écoute ce sentiment d'amour qui est dans son cœur. C'est une voix différente. Parce que le Seigneur veut te reconquérir. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut que tu sois là, que tu sois prêt quand il vient chercher son Église, pour qu'on puisse ensemble partir. La nuée du ciel. Ça aussi, c'est un désert. Amen. Et j'aime cette traduction. Je veux ne jamais oublier ça. Je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est la traduction du semeur.
Traduction du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois c'est Satan, je vais aller vite parce que le temps passe. Parfois c'est Satan qui incite Dieu à nous mettre à l'épreuve. Tout comme il a fait pour Job. Et alors nous nous retrouvons dans le désert. Et ça se passe régulièrement, croyez-moi. Le diable regarde qui nous sommes, si tu marches avec Dieu, si tu es fidèle avec le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu es un guerrier du Seigneur. Quelqu'un qui a tout son cœur pour Dieu. Satan voit ça. Et il dit ça, j'aime pas. Alors il va voir le Seigneur lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, arrête. C'est normal qu'il t'aime, c'est normal qu'il fait des sacrifices, c'est normal qu'il fait tout ce que tu lui demandes. Tout ce qu'il rêve, tu lui donnes. Job était un homme très riche, un des hommes les plus riches de la terre. Il avait une femme exceptionnelle. Il avait des enfants exceptionnels. Il aimait Dieu par-dessus tout. La Bible dit qu'il craignait tellement le Seigneur que quand ses enfants faisaient un repas ensemble, dès qu'ils avaient fini, il allait offrir des sacrifices d'actions de grâce et de culpabilité. Au cas où ses enfants auraient offensé Dieu. Imaginez tout ce qui se passait dans la tête de Job. Et le diable a vu ça. Il dit à Dieu, mais c'est normal que Job agit comme ça. Tu lui donnes tout ce qu'il veut. Et touche un petit peu. Touche. Pensez bien, tiens. Hein? Va toucher à son compte en banque. Hein? Vous savez pourquoi Job a commencé par les biens? C'est ce qu'il a dit à Dieu. Hein? Touche à ses biens. Parce que ça concerne les richesses. Parce que le Dieu du monde, c'est les richesses. Parce que la première chose qui va nous affecter sont nos biens. Notre patrimoine immobilier, notre compte en banque, notre salaire. Ça, c'est la première chose qui va nous affecter. Et c'est par là que le diable commence. Et il dit à Dieu, mais touche à son portefeuille. Et tu vas voir, il va encore, le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur dit au diable, ok, vas-y. Tu peux toucher à son portefeuille. Tu peux toucher à son compte en banque. Je te permets. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que le diable ne pourra jamais rien vous faire si Dieu ne lui a pas permis. Si le Seigneur sait que vous ne serez pas capable de supporter, il ne va jamais permettre au diable de faire quelque chose pour vous. Si le Seigneur permet, c'est parce que tu es capable d'accepter ça et de traverser fidèlement. Alors si tu traverses par ce genre de désert, ne sois pas rebelle. Comprends juste une chose, c'est que c'est un moment où tu es mis à l'épreuve pour voir ce qui est plus important pour toi. Si c'est tes biens matériels, si c'est ton compte en banque ou si c'est ton amour pour le Seigneur. Et les voleurs sont arrivés. Et tout ce qui appartenait à Job, plus rien. Et Satan revient dans la présence du Seigneur. Et il vient encore titiller Dieu. Et il dit à Dieu, Dieu lui dit, pourquoi tu me pousses comme ça? Job m'aime avec tout son cœur. Je t'ai permis de prendre ses biens. Mais il continue de m'aimer. Et Job dit, ok, vie pour vie. Touche à sa vie, touche à sa famille. Et tu vas voir, là, il va te renier. Vous connaissez l'histoire? Si vous ne connaissez pas bien, relisez le livre de Job. Prenez le temps de bien lire. Et Dieu va donner la permission à Satan de toucher à la famille de Job. Et il va se produire des accidents. Et Job va perdre tous ses enfants. Wow. Je ne voudrais jamais que cela m'arrive. Jamais. Mais malgré cela, l'amour de Job pour Dieu n'est pas altéré. Parce que Job sait qu'un jour, tout ce qui est parti là, sa famille et tout ça, un jour il va les retrouver. Et Satan n'est pas satisfait avec ça. Ce désert n'est pas encore assez dur. Et il dit à Dieu, ok, touche à sa vie maintenant.
Parce que, ok, c'est bien, bon d'accord, les richesses, il a laissé partir. Ses enfants, c'est pas lui, c'est ses enfants. Il touche à sa vie, touche à son corps. Et là, je suis sûr, il va te renier. Et parfois, le Seigneur permet au diable que physiquement, nous puissions traverser des moments très difficiles, très compliqués. La vie de Job est devenue physiquement un enfer. Il était rempli d'ulcères de la pointe des cheveux jusqu'au bout des pieds. Il se grattait avec des tessons de verre. Il se roulait dans la cendre. Il souffrait atrocement. Son épouse est venue le voir et elle a dit, mais qu'est-ce que tu t'obstines à continuer à louer Dieu? Maudis-le et meurs. Pourquoi tu t'obstines à souffrir comme ça et à dire Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni? Mais tu es complètement insensé, tu es complètement stupide. Maudis Dieu et meurs. Ça, c'était le désert de Job. C'est possible que parfois nous allons traverser ce genre de désert. Alors il y a toujours des gens qui vous aiment très fort, tellement fort, que quand vous allez tomber malade, quand vous allez rencontrer des problèmes, ils vont dire, ça c'est ta faute parce que Dieu te punit. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, alors Dieu te punit. Alors que ça n'a rien à voir. Le Seigneur est simplement donné à Satan l'autorisation de mettre ta foi à l'épreuve. Pour que le diable sache que tu es un enfant de Dieu. Et que quoi qu'il arrive, tu vas continuer de marcher avec lui. Tu vas continuer de croire en lui. Et vous savez quoi, les amis de Job, ceux qui sont venus le critiquer, ils ne doivent leur salut qu'au fait que Job a prié pour que Dieu leur pardonne. Si Job avait dit non, vous avez été trop méchant avec moi, je ne vais pas prier pour vous. Ces gens étaient perdus. Et pour que Job puisse faire ça, tous ces gens qui sont venus le menacer, tu es maudit, c'est de ta faute, tu te prends pour un fanfaron, tu fais croire aux gens que tu es quelqu'un de bien, en réalité ton cœur est sale, ton cœur est pourri, tu fais que des choses mauvaises. C'est pour ça que Dieu te punit. Vous avez des amis comme ça, qui viennent vous encourager de cette manière quand vous êtes malade, quand vous traversez des moments difficiles? Fermez votre porte, fermez-leur la bouche et fermez votre porte. Laissez-les dehors. Ils ne doivent leur salut qu'au fait que Job a prié pour eux. Et Job a été fidèle jusqu'à la fin. Et la sortie du désert, la Bible nous dit que Dieu a rendu à Job beaucoup plus de richesses. Job n'a jamais cherché la richesse. C'est Dieu qui lui a donné. Et le Seigneur lui a redonné des enfants. Et la Bible nous dit que ses filles étaient les plus belles filles de tout l'Orient. Personne ne pouvait passer à côté de ses filles. Waouh! Voilà ce que Dieu a fait pour lui. Parce que dans son désert, Job est resté fidèle. Il a continué de garder la foi au Seigneur. Même si par moments il était un peu révolté, même si par moments on peut comprendre, n'est-ce pas? Jamais il n'a renié Dieu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et si tu es dans ce désert, alors je voudrais te dire ce matin que tu dois continuer d'être fidèle. Amen. Tu dois continuer de marcher avec le Seigneur. Parce que ce désert ne dure qu'un temps. Ne dure qu'un temps. Il y a un moment où le Seigneur va dire au diable, maintenant dégage, arrête. Tu as assez fait souffrir mon serviteur. Tu as assez fait souffrir mon servant. Maintenant le moment est venu pour que je le bénisse à nouveau. Mais en attendant, tu dois tenir ferme et tu dois être fidèle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est dans la fidélité que le Seigneur va voir s'il peut compter sur toi. Yes. Et c'est seulement si tu traverses ce genre de désert qu'un jour, tu vas traverser le Jourdain et tu vas conquérir Canaan. Ça veut dire que tu vas prendre possession des promesses qui sont les tiennes. Yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Deux autres raisons, je vais terminer avec ça ce matin. Deux autres raisons
au désert sont la rébellion continuelle contre le Seigneur, contre sa parole, contre ses serviteurs, et l'attachement au péché et à l'ancienne vie d'esclavage. Ça, c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. On en a parlé brièvement la semaine dernière. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés au désert, où ils ont vu la grandeur de Dieu, où ils ont vu tous les miracles que le Seigneur fait. Et le problème pour eux, c'est que leur corps avait traversé la mer Rouge, mais leur cœur était resté à leur ancienne vie. Alors ils voulaient bien que Dieu leur donne du pain dans le désert, ils voulaient bien que Dieu fasse couler des fleuves dans le désert, ils voulaient bien que le Seigneur les protège du soleil pendant le jour et du froid pendant la nuit, mais ils voulaient continuer de rester en Égypte et de pratiquer le péché. Et c'est la raison pour laquelle, à part Caleb et Josué, sont tous morts dans le désert. Et ce qui est triste, l'Église, ce qui est triste, c'est qu'à cause de leur rébellion continuelle, c'est un peuple qui se rebellait continuellement. Il n'était jamais content. Même quand Dieu avait fini de leur donner les bénédictions, le lendemain déjà, ils n'étaient pas contents. Et bien que Moïse, la Bible dit que Moïse a été l'homme le plus patient que la terre ait connu, à cause de la désobéissance du peuple, à cause de leur infidélité, à cause de leur amour pour le péché, Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Moïse est mort sur une montagne, seul. Il a payé un prix, juste parce qu'une fois, une seule fois, il s'est énervé. À cause de ces gens qui étaient toujours rebelles. Ils voulaient les bénédictions de Dieu, mais on ne voulait pas se séparer du péché. On voulait continuer à vivre dans le péché et continuer à recevoir les promesses du Seigneur. Et ça, c'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Et un jour, Moïse en a eu marre. Et Dieu lui dit de taper sur le rocher. Moïse est énervé. Au lieu de prendre son bâton, il dit, oh oui, Seigneur, je veux. Il dit, vous voulez de l'eau? Eh bien, je vais vous donner de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, pourquoi tu te fâches comme ça? Tu ne peux pas faire ça dans mon peuple. Et Moïse a payé un prix très élevé. Il n'a pas pu entrer en Canaan. Et parfois, à cause de notre désobéissance, non seulement nous allons mourir dans le désert, on ne va jamais entrer en Canaan, on va tourner en rond pendant des années, et on ne va jamais être vraiment converti. On ne va jamais vivre avec le Seigneur réellement, et on va finir par mourir spirituellement. Et non seulement ça va nous arriver, mais parfois on va amener des choses mauvaises sur notre équipe pastorale, notre pasteur, de sa famille, de ceux qui prennent soin de nous, parce qu'un jour ils en ont marre, et une fois peut-être dans leur vie, ils vont s'énerver. Et le Seigneur va dire, tu es mon serviteur, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez jusque où ça va? Le désert, c'est un endroit de mort, mais c'est un endroit de vie. C'est une école où Dieu veut nous bénir, où Dieu veut nous apprendre, parce qu'après on va traverser le Jourdain, on doit conquérir le pays promis. Et c'est aussi un endroit où le Seigneur veut parler à nos cœurs quand nous nous sommes égarés. Et c'est aussi un endroit dans lequel nous allons mourir si nous sommes perpétuellement des enfants rebelles. Je connais des chrétiens et des chrétiennes qui sont chrétiens depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus. Ils connaissent leur Bible par cœur. Ils savent exactement ce que Dieu veut. Exactement comme Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï tous les commandements. Et après Moïse a tout rapporté au peuple. Voilà ce que l'Éternel demande de vous. Et je connais tellement trop de chrétiens et de chrétiennes qui connaissent ça par cœur. Et depuis le début de leur vie spirituelle, ils disent oui, je sais, mais non. Non. C'est-à-dire dit tu dois être la lumière du monde. Tu dois être le sel de la terre. Tu dois être un peuple mis à part. Tu dois te séparer du péché. Tu ne peux plus faire les choses que tu pratiquais avant. Tu dois être quelqu'un qui va attirer et non quelqu'un qui va ressembler. Et c'est ce que faisait ce peuple d'Israël. Et quand on agit comme ça, on prend le risque de ne jamais sortir du désert. Jamais. Parce qu'on a un cœur rebelle. Amen.
Vous savez, Josué et Caleb, ils avaient plus de 80 ans quand ils ont traversé le Jourdain et qu'ils ont commencé à conquérir Canaan. Vous savez ce que Caleb a dit à Josué? Oui, c'est vrai, j'ai un certain âge, mais à l'intérieur, donne-moi la montagne, donne-moi la montagne, et tu vas voir tous ces géants qui sont sur la montagne, ce que je vais en faire. Parce que dans son cœur, il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Amen. Alléluia. Je sais pas dans quel désert. On est tous quelque part dans un désert, je pense, en ce moment. Parce que les temps dans lesquels nous vivons, les situations, tout ce qui se passe autour de nous, font qu'il y a un désert qui est là. Et nous sommes en train de traverser quelque chose. Je ne sais pas dans quel désert vous vous situez. Mais choisissez votre désert. Si c'est un désert de rébellion, si c'est un désert où vous n'êtes jamais content, jamais envie de faire ce que le Seigneur vous demande, toujours envie de faire votre volonté d'abord, jamais obéir au Seigneur, il est temps de changer votre mentalité. Il est temps, Église. Parce que sinon, jamais vous n'allez traverser le Jourdain. Jamais. Jamais vous n'allez être enlevé. Malheureusement, tellement de chrétiens qui pensent on peut vivre comme on veut, comme on a envie. Et on va quand même partir quand le Seigneur vient. Voilà. C'est pas comme ça que ça va se passer, l'Église. Le Seigneur vient chercher, la Bible dit, une Église pure, sans tache, ni ride. Pure, sans tache, ni ride. L'église fidèle, l'église soumise, l'église qui marche avec le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui accepte ce que le Seigneur dit. Ok Seigneur, c'est ça que tu veux, je vais le faire. Qui accepte quand le Seigneur dit, viens, je vais t'emmener au désert, je vais te reconquérir, je vais parler à ton cœur. Une église qui accepte dans ce moment de désert d'être enseignée, d'être instruite, de recevoir les instructions du Seigneur, d'apprendre comment se battre, comment combattre, comment gagner des victoires. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Amen. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. C'est important de nous souvenir de ceci, Église. Il faut sortir du désert. Parce qu'après le désert, on va parler dimanche prochain. Après le désert, il y a la traversée du Jourdain et la conquête de Canaan. Amen. Amen. Vous savez, en Canaan, la Bible dit que le Seigneur a donné à Israël ce pays, parce que c'était un pays d'abondance, un pays de lait et de miel, mais ceux qui habitaient ce pays l'avaient souillé à cause de leurs péchés. Et c'est pour ça que le Seigneur les a détruits devant son peuple et qu'il leur a donné en héritage. Il y avait des géants qui habitaient Canaan. Et alors? Amen. Ils sont revenus d'avoir été voir ce qui se passait dans ce pays. Ils étaient à deux, avec une grande perche, pour porter une grappe de raisin. Ça, c'est ce qu'il y a après le désert. Amen. Un pays où coule le lait et le miel, un pays de victoire. Amen. Vous savez, dès qu'ils ont passé ce Jourdain, la première ville qu'ils ont dû conquérir, ils ne se sont même pas battus. Ils ont fait du bruit pour le Seigneur et les murailles sont tombées toutes seules. Toutes seules. Ça, c'est après, quand tu es sorti du désert. Mais il faut passer par le désert. Il faut être là où le Seigneur t'attend. Il faut prendre ce que le Seigneur veut que tu prennes dans ce désert. Et si tu es dans une mauvaise situation, dans un mauvais état d'esprit, alors il faut corriger ça. Parce qu'un jour, il faut sortir de ce désert. Parce qu'après le désert, c'est Canaan. Amen. C'est quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je sais que je vous enseigne depuis quelque temps qu'on arrive dans ce temps où nos yeux vont voir des choses qu'on n'a pas encore vues. Nos oreilles vont entendre des choses qu'on n'a pas encore entendues. Nous allons voir la gloire du Seigneur comme on n'a encore jamais vu. Mais pour ça, il faut sortir du désert. Il faut avoir été à cette école. Il faut avoir été fidèle étudiant pour devenir un disciple fidèle et un conquérant
puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va prendre quelques instants. Je vous encourage à fermer vos yeux. Je ne vais pas vous dire de baisser la tête parce que souvent c'est une attitude négative, baisser la tête. Juste levez la tête. Essayez de regarder vers le Seigneur. Essayez de lever vos mains. Amen. Et laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur ce matin. Et je suis persuadé que le Seigneur a déjà travaillé. Le Seigneur vous a déjà parlé. Je suis certain que vous savez exactement où vous êtes ce matin, spirituellement. Et suivant ce que le Seigneur vous a révélé, alors il y a une prière qui doit sortir de votre cœur maintenant. Maintenant. Parce qu'après le désert, il y a le pays promis. Il y a Canaan. Il y a les bénédictions. Il y a la gloire du Seigneur. Il y a toutes les victoires qui nous attendent. Mais pour cela, il faut sortir de ce désert. Et il faut bien passer ce désert. Il faut bien traverser dans ce désert. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, et tu veux nous faire traverser ce désert, Seigneur. Que nous puissions arriver à Canaan, Seigneur. Et enfin profiter de toutes ces bénédictions que tu as mis en réserve pour chacun de nous, Seigneur. Conquérir nos bénédictions, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole que tu as mis dans nos cœurs ce matin. Seigneur, et je prie que tu puisses vraiment parler avec puissance et force par ton esprit à chacun de nos cœurs, chacune de nos pensées, Seigneur Jésus. Que nous puissions honnêtement, Seigneur, réaliser où nous sommes, Seigneur. Et mettre notre vie devant toi, Seigneur. Notre vie devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Par ton esprit, tu agis. Par ton esprit, tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu parles à nos cœurs. Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous sommes vraiment dans un état d'humilité devant toi ce matin. Peu importe le désert que nous traversons, Seigneur. Seigneur, si c'est le désert où tu veux nous reconquérir, alors Seigneur, nous voulons entendre cette voix. Nous voulons entendre ces mots d'amour. Nous voulons sentir ce sentiment d'amour que tu as pour nous, Seigneur. Et nous voulons réaliser, Seigneur, tu veux vraiment reconquérir nos cœurs. Parce que tu nous aimes. Et parce que tu veux nous ramener dans ta présence. Parce que tu veux nous serrer à nouveau dans tes bras. Et parce que tu veux à nouveau nous donner tout ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, dans ce désert, Seigneur, nous voulons apprendre, Seigneur, à entendre ta voix. Nous voulons apprendre, Seigneur, à savoir combien tu es grand, combien tu es puissant, Seigneur. Nous voulons apprendre, Seigneur, pour pouvoir nous souvenir après, Seigneur, que tu es capable de nous désaltérer en plein désert. Tu es capable de nous nourrir, Seigneur Jésus, de dresser une table où il y a de la nourriture en abondance pour chacun de nous, en plein désert. Que tu es capable de faire des prodiges et des miracles, que tu es capable d'étendre tes bras protecteurs, tes ailes protectrices sur nous.